Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter tous les résultats de la cinquième journée du championnat 2024-2025. Alors je vais revenir sur les résultats des matchs, on verra aussi le classement à l'issue de cette cinquième journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs, puis on terminera par le calendrier, les prochaines rencontres avec les horaires, les dates. Et surtout les équipes qui s'affrontent et les places au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette cinquième journée a commencé le vendredi 20 septembre. Empoli a gagné à Cagliari 2 buts à 0. Torino a gagné à l'Hellas Vérone 3 buts à 2. Ensuite, les matchs ont continué le samedi 21 septembre. Venise l'a emporté face au Genoa 2 buts à 0. Juventus Turin Naples 0-0 et Lecce contre Parme 2 buts partout. Puis le dimanche 22 septembre, la Fiorentina a battu la Lazio de Rome 2 buts à 1. Bologne a gagné à Monza 2 buts à 1. L'AS Rome a battu Udinese 3 buts à 0. Et dans le derby milanais, l'AC Milan l'a remporté en gagnant 2 buts à 1 à l'Inter de Milan. Le dernier match, c'était le mardi 24 septembre. Et une surprise, Comme a gagné à l'Atalanta de Bergame 3 buts à 2. Donc c'est vrai que dans cette journée, il y a eu pas mal de résultats très intéressants. Alors on va voir ce que ça donne au classement, surtout la défaite de l'Inter. Je crois qu'Udinese qui était bien classé, Juventus Naples 0-0. Est-ce qu'il y a des changements au classement? Hop, on arrive. Et c'est une surprise. Alors, le Torino est en tête du classement. Alors, Torino, ils ont fait quoi dans cette journée déjà? Ils ont gagné 3-2 à l'Hellas Vérone. Et ben, le Torino est premier avec 11 points en 5 matchs. Ils sont invaincus, 3 victoires de nul, aucune défaite, 8 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 3 de différence de buts. Ils ont un point d'avance sur Naples et l'Udinese. 4e et 5e, la Juventus Turin et Empoli avec 9 points. 6e et 7e, l'Inter de Milan et l'AC Milan avec 8 points. 8e, la Lazio de Rome 7 points. 9e, 10e, 11e, 12e et 13e. On a 1, 2, 3, 4, 5 équipes avec 6 points. AS Rome, Hellas Vérone, Fiorentina, Atalanta de Bergame et Bologne. Ensuite 14e, 15e, 16e, 17 de Parme, Côme, Genoa, Lecce avec 5 points. Venise est 18e avec 4 points malgré sa victoire. Bon, déjà ils ne sont plus derniers. Monza 19e avec 3 points et Cagliari est maintenant dernier avec 2 points. Donc c'est une surprise, on a le Torino en tête du championnat d'Italie, c'est assez exceptionnel avec Naples et l'Udinese derrière. Ça annonce du sport, puis Empoli qui est pas loin, puisqu'ils ont 9 points, ça annonce du sport pour les prochaines journées. Alors le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs. Meilleur marqueur, on a Retegui de l'Atalanta de Bergame avec 4 buts. Marcus Thuram toujours avec 4 buts. Je crois qu'il les avait marqués en 2 ou 3 matchs, les 4 buts. Depuis, il stagne. Après, il y a plein de joueurs à 3 buts. Castellanos de la Lazio de Rome. Pulisic du Milan AC. Sinon, on a qui d'autre? On a d'autres joueurs. On a Hellas Vérone. Mosquera pour l'Hellas Vérone. Et puis sinon, Florian Thauvin de l'Udinese est à 3 buts. Après, il y a plein de joueurs à 2 buts. Pour les passeurs décisifs, Lazovic de l'AS Vérone avec 3, Tavares Lazio de Rome avec 3, Neres de Naples avec 3, puis il y a des joueurs à 2 passes, Léo Pulisic Reinders par exemple pour l'AC Milan, Bangula Yildiz pour la Juve, bref, voilà, après ça va se décanter au fur et à mesure des journées. Allez, maintenant on va voir le calendrier de la sixième journée. Alors les matchs, il y aura un match déjà le vendredi 27 septembre, AC Milan le 7e reçoit Lecce le 17e à 20h45. La suite sera le 28 septembre, le samedi. Udinese 3e, ça c'est un gros choc, recevra l'Inter de Milan le 6e à 15h. Alors là, c'est un gros choc de haut tableau. Puis Genoa, le 16e, recevra la Juventus Turin le 4e à 18h. Et enfin, Bologne, le 13e, recevra l'Atalanta de Bergame le 12e à 20h45. Il y aura des matchs le dimanche 29 septembre. Le Torino, le premier, recevra la Lazio de Rome, 8e à 12h30. Comme le 15e recevra l'Hellas Vérone 10e à 15h. L'AS Rome 9e recevra Venise 18e à 15h. Empoli 5e recevra la Fiorentina 11e à 18h. Naples 2e recevra Monza le 19e à 20h45. C'est un choc qui pourrait permettre à Naples éventuellement de reprendre la première place au Torino s'il ne gagnait pas contre la Lazio de Rome, mais c'est pas si sûr que ça. Et le dernier match sera le lundi 30 septembre, donc on aura Parme 14e qui recevra Cagliari le 20e à 20h45. Voilà, alors il y a quand même un duel très intéressant, c'est l'Udinese contre Inter de Milan. Alors l'Udinese est 3e, ils sont devant l'Inter de Milan, ils ont Udinese 10 points, l'Inter de Milan n'en a que 8, donc l'Inter de Milan va tout faire pour gagner
février, je vous ferai des vidéos de présentation des matchs habituels qui concernent l'Inter de Milan, la Juventus Turin et l'AC Milan juste avant le même jour que les rencontres. Voilà les amis, c'était la présentation des résultats de la 5e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.